Bonjour dixième. Voici la vidéo pour 7.4 et ça c'est la dernière leçon pour unité 7. So, après que tu écoutes cette leçon et finis le devoir, tu peux ensuite commencer le devoir final pour unité 7. J'ai donné le paquet la semaine passée, mais si tu ne l'as pas reçu, tu peux chercher le devoir final pour unité 7 de le site web de mathwithwolf.wordpress.com. OK? So, pour unité 7, leçon 4, c'est tous à propos des problèmes. On parle encore de le système d'équations. So, ça veut dire qu'il y a 2 équations pour chaque question aujourd'hui. Et on a besoin de résoudre le système avec une de les 3 méthodes qu'on a appris en classe. Les 3 méthodes, c'est de le résoudre graphiquement, OK? And we're probably not going to use that one at all today. To pull out graph paper and graph these problems would be pretty complicated. So, typiquement, on va utiliser une des autres 2 méthodes. Ça, c'est substitution ou élimination. Mais ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui, c'est de prendre le problème qui est donné ici et on a besoin de créer les 2 équations avant qu'on peut résoudre le système. So, pour la feuille ici aujourd'hui, moi, j'allais faire peut-être 4 exemples avec vous. Et dans les questions qui restent, tu as besoin de les faire vous-même comme devoir. So, j'allais commencer avec le premier problème ici. So, ça dit que 2 petits pichets, so that's a pitcher, like a pitcher of water, not like in baseball, okay, like a pitcher of water. So, 2 petits pichets et un grand pichet peuvent contenir 8 tasses d'eau. So 2 big pitchers and 2 little pitchers and 1 big pitcher of water hold 8 cups of water. Okay. Aussi, un autre scénario, un grand pichet moins un petit pichet peut contenir 2 tasses d'eau. So voilà, vous êtes donné deux phrases comme pièce d'information. So la phrase ici va être équation numéro 1. La phrase ici va être équation numéro 2. Et après, on va résoudre pour déterminer combien de verres d'eau chaque pichet peut contenir. Okay, that's what we're looking for. So, équation numéro 1 dit que 2 petits, so 2 petits pichets et, or and, ou plus, un grand pichet, so un grand, so 2 petits et un grand, peut contenir 8 tasses d'eau. There, that's equation number 1. Équation numéro 2 dit un grand pichet moins un petit pichet peut contenir 2 tasses d'eau. Et voilà, on a déjà les 2 équations tout simplement comme ça. Et maintenant, à ce point, on a besoin de déterminer quelle méthode on va faire pour résoudre ce problème. Substitution ou élimination. So, pour substitution, tu as besoin d'isoler une de les variables dans une de les équations. Ça sera assez simple ici. Par exemple, dans équation numéro 1, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de bouger le 2G à l'autre côté. Et voilà, ou le 2P, je m'excuse, à l'autre côté. Et voilà, le G sera déjà isolé. OK? Ou, si je veux faire élimination, j'ai besoin de réorganiser le G et le P so that the P's are stacked above each other and the G's are stacked above each other. And then parce que les G ont les mêmes coefficients, je peux juste soustraire les 2 équations et annuler ou éliminer le G. I'm going to do substitution. OK? Moi, j'allais bouger le 2P à l'autre côté. So, quand je isole ça, quand je isole G dans 1, j'ai G égale négatif 2P plus 8.
So, j'ai bougé le 2P à l'autre côté, c'est devenu négatif, right? And then à la gauche, j'ai seulement le 1G, so I just wrote G, OK? Et maintenant, c'est isolé. Je peux remplacer ça dans l'autre équation. So, next step here, je prends l'autre équation qui est G moins P égale 2. Mais où j'ai un G here, je remplace avec ce que j'ai égal. So, c'est négatif 2P plus 8 moins 1P, which is just P, égale 2. So I took equation number 2 here and I plugged G in avec ce que j'ai égal. Et maintenant, je simplifie. So à la gauche, j'ai vraiment négatif 3P plus 8 égale 2, moins 8 à chaque côté. Alors, j'ai négatif 3P égale négatif 6. Et quand je divise chaque côté par négatif 3, je reçois P égale 2. So maintenant, je sais une de les variables. J'ai besoin de remplacer ça, P égale 2, dans une des autres formules pour isoler. Doesn't matter which one you plug it into. J'allais le remplacer dans 2. So again, I'm using equation 2. So j'ai G moins P, mais je sais que P égale 2. Égale 2. Oups. Je additionne 2 à chaque côté et je reçois que G égale 4. So, quand on parle des problèmes, il faut décrire à la fin ce que tu as trouvé. All right? So, on a trouvé que le petit pichet peut contenir 2 verres. That's what we found right here. Et on a déterminé aussi que le grand pichet peut contenir 4 verres. Et voilà la réponse finale. We solved the problem. All right. J'allais faire aussi numéro 2. Numéro 2, c'est probablement la question la plus compliquée. J'allais le faire avec vous. Let's read what this says here. Holy smokes. So, Margie est responsable pour l'achat de nourriture d'une semaine pour les chiens et les chats d'un refuge local. So, Margie buys the food every week for the dogs and the cats at a local shelter. Okay? La nourriture pour chaque chien coûte 2 fois plus que la nourriture pour un chat. So dog food costs 2 times more than cat food. Ça, c'est la première pièce d'information. So, ça va être probablement ce qu'on a besoin pour créer équation numéro 1. Ensuite, ça dit qu'elle a besoin de nourrir 164 chats et 24 chiens. Voilà la deuxième pièce d'information, mais ça continue ici parce que ça dit que son budget est de 4 240 $. Combien Margie peut-elle dépenser sur chaque chien et chaque chat pour la nourriture? So she's given a budget. She knows dog food is double cat food, and she has 164 cats and 24 dogs. So she has to figure out how much she can spend. All right. So, équation numéro 1 vient de phrase numéro 1. Ça dit que chaque chien est 2 fois un chat. So, pour les variables, I'm just going to write over here. Pour chien, j'allais utiliser un D. Et C va être pour chat. All right? So, numéro 1 dit que pour nourrir un chien est égal à 2 fois ce qu'un chat égale. So dogs are equal to double what a cat costs. So if a dog is $10 to feed a dog, we know a cat would only be 5. Or vice versa, if it costs $20 to feed a cat, then we know a dog would be double, so 40. So tout simplement, ça c'est la première équation. Okay, it takes double the cost of a cat to feed a dog. Numéro 2. Elle a besoin de nourrir 164 chats et 24 chiens, et son budget est de 4 240 $. So this is the complicated one, okay? So she has 164 cats. So she knows that whatever she decides to spend on a cat, she has to multiply that by 164. Okay, so if it costs $10 to feed one cat, she knows she's going to times that by 164. Then, elle a besoin de additionner ça à
24 fois ce qu'elle dépense sur les chiens. So if she spends $30 on dogs, she has to times that by 24. And then elle sait que le coût pour tout ça faut être maximum $4,240. All right, so I'll explain that again. She has 164 cats, so she has to times whatever she spends on a cat by 164. Même chose ici, whatever she spends on a dog, she multiplies that by 24. Et le coût total va être 4,240. So ici, je crois que la méthode plus facile, c'est substitution. Parce que ici, on a déjà D isolé, right? So tout simplement, je remplace D ici avec 2C et je isole. All right, so that's what I'm doing here. So je prends 164C plus 24D, mais je sais que D égale vraiment 2C. Je simplifie. 164C plus vraiment 48C égale 4240. Je additionne les deux là à la gauche pour 212C égale 4240. Je divise chaque côté par 212. Et je reçois que, I'm just going to scroll up, je reçois que C égale, what do I get here? 20. So, je sais que ça va coûter $20 pour chaque chat. She's allowed to spend $20 per cat on their food. Maintenant, on a besoin de déterminer ce que ça coûte pour un chien. Well, je sais que le coût pour un chien, c'est 2 fois le coût pour un chat. So, c'est 40. All right? So, ici, un chat, elle peut dépenser $20 par semaine et un chien, elle peut dépenser double $40 par semaine. Et voilà. All right. J'allais laisser numéro 3 pour vous. Numéro 3, c'est très, très simple parce que les deux équations sont déjà données. All right? Numéro, oops, let's do that. Numéro 4, j'allais faire avec vous parce que numéro 4, c'est un petit peu bizarre. So, une agriculteur a remarqué que s'il comptait le nombre total d'œufs et le nombre total des bras et jambes entre ses poulets et ses vaches, il comptait 162 œufs et 258 bras et jambes. Okay, so we have a farmer. He heads out and he's bored and he counts up how many eyeballs he sees amongst his cows and his chickens. Aussi, en même temps, il compte combien de bras et jambes, arms and legs, il voit entre ses poulets et ses vaches. And he comes up with those two numbers. All right? Combien de vaches est-ce qu'il y a et combien de poulets est-ce qu'il y a? All right. So, équation numéro 1, on va parler à propos de la première chose qu'il a compté, qui était les yeux. And he's counting them between his cows and his chickens. How many eyes does a cow have? 2. So, il y a 2 yeux pour chaque vache. Il a additionné ça à 2 yeux pour chaque poulet. Et les yeux en total étaient 162. So, 2 eyes per cow, 2 eyes per chicken, en total 162 yeux. Deuxième équation sont les bras et jambes. So, si je parle avec à propos des vaches encore, je sais qu'une vache a 4 bras et jambes en total. 2 arms, 2 legs. So, 4 en total. Mais les poulets ont seulement 2, right? They only have 2 legs. They don't have arms. They have wings. So, seulement 2 jambes pour les poulets. Et cela était 258 en total. So, voilà les deux équations. Et pour ceci, c'est la première question où j'allais utiliser élimination parce que je vois ici que les P ont les mêmes coefficients, les deux. Alors, je peux les annuler tout simplement parce que les symboles avec le 2 sont les mêmes, ils sont de les positifs. Je sais que j'ai besoin de soustraire les deux équations parce que 2 moins 2 devient 0.
mais je mets les parenthèses autour de la deuxième équation pour me rappeler que j'ai besoin de soustraire tous les termes. Si je commence avec les V, 2V moins 4V, c'est négatif 2V. And then les P annulent parce que 2 moins 2, c'est 0 P. I have no P's left. And then 162 moins 258, c'est négatif 96. Divise par négatif 2 et je vois que le nombre de vaches est 48. All right? We know he has 48 cows. Maintenant, je prends ça et je remplace dans une des autres équations pour trouver P, all replace in 1. So, c'est 2V, mais V égale 48, plus 2P égale 162. Ça, c'est vraiment 96, plus 2P égale 162. J'allais soustraire 76 à chaque côté. Je reçois que 2P égale, 66. Je divise par 2 et je reçois que P égale 33. So, enfin, je sais que le nombre de vaches, c'est 48 et son nombre de poulets, c'est 33. Et on a fini. All right. Je pense que j'allais faire deux autres avec vous. Let's see which one I want to do. I'll do numéro 7. OK. So, le premier de deux nombres est 3 moins de 2 fois le deuxième. Holy smokes. Et leur somme est 42. So, quand je vous donne une question qui parle de le premier de deux nombres, they're just saying, it's not really a scenario. It's not about cows or chickens or pitchers or whatever. I'm just saying two random numbers. On va toujours utiliser X et Y comme mes variables. OK? So, X, j'allais décrire comme le premier nombre et Y, j'allais décrire comme le deuxième nombre. So, phrase numéro 1 ici dit que le premier de deux nombres est. I'm going to stop there. Le premier de deux nombres est. So the first of the two numbers. Well, I labeled X to be the first number. Okay, so we're talking about X here, the first of the two numbers. And then quand tu vois le mot est, en mathématiques, ça veut dire égal. So le premier de deux nombres est. Now this other half says, c'est 3 moins de 2 fois le deuxième. In English, it's 3 less than 2 times the second number. Okay? Il y a beaucoup d'élèves qui font ça. Don't do this. They say, it's okay, well, it's 3 less than 2 times the second number. No. If it's 3 less than, il faut faire ça. So that's saying it's 3 less than whatever 2, oh, sorry, that should be a Y. So ça, c'est 3 moins que 2 fois le deuxième. So 3 less than. Whenever you have 3 less than, ça va après le Y. So X is equal to 3 less than 2 times whatever the second number is. Okay? And then la deuxième phrase dit que leur somme, so somme veut dire on les additionne les deux, so leur somme est 42. Et voilà. Ici, j'allais utiliser substitution parce que dans l'équation numéro 1, X est déjà isolé. So je prends ce que X égale ici et je le remplace dans l'autre équation où il y avait un X. So ça devient 2Y moins 3. So I replaced X with that. And then plus Y égale 42. Je recopie. So si je simplifie à la gauche, 2Y et 3Y devient, 2Y et Y devient 3Y. Et j'allais additionner 3 à chaque côté pour que c'est maintenant 45. Quand je divise par 3 à chaque côté, je reçois que Y égale 15. So I know the second number is 15. Je prends ça et j'allais le remplacer dans l'équation numéro 1 où il y a un Y pour isoler X. Et voilà. Now we're just going to check this. Let's see if this makes sense.
Ça dit que le premier des deux nombres est 3 moins que 2 fois le deuxième. So it's saying that the first number should be 3 less than double the other number. So if we double y, that'd be 30. And what's 3 less than 30? 27. We got it. Okay? And then leur somme est 42. Well, est-ce que 15 plus 27 égale 42? Oui, leur somme est 42. All right? Et on a fini. So, avec les questions qui restent, ils sont semblables aux les questions que j'ai faites, all right? Mais si tu as des problèmes, comme toujours, tu peux me envoyer un remind ou un courriel pour me demander pour l'aide, OK? Bonne chance!